Donc, bonjour et bienvenue à un débat interreligieux qui va avoir lieu entre deux protagonistes qui sont très connus. Donc, d'un côté, l'abbé Pagès, qui est donc abbé et prêtre, qui est connu dans le monde de l'interreligieux pour faire des interventions sur le christianisme et sur l'islam. De l'autre côté, nous avons Karim, qui est le fondateur du CRC, du Centre de recherche en religion comparée, étudiant en religion comparée, et qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'interreligieux. Donc le sujet du débat aujourd'hui, c'est précisément Jésus est-il le vrai Dieu? Donc nous allons avoir une intervention de 15 minutes d'un des deux protagonistes, puis ensuite 15 minutes de l'autre protagoniste, ensuite 30 minutes d'échange avec 5 minutes chacun, et ensuite une conclusion de 2 minutes pour chacun des deux protagonistes. Donc je laisse la parole à vous. Alors, effectivement, c'est le christianisme qui a annoncé cette nouvelle incroyable que Jésus était Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens se sont mis à sa suite, parce que personne d'autre que Dieu ne peut susciter un attachement et le don total de sa vie. Jésus demande effectivement à ce qu'on sacrifie tout, si nécessaire, pour pouvoir être son disciple. Par exemple, Luc 14, 26, et lorsqu'il dit « Nul s'il ne renonce à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et même à sa propre vie, ne peut être mon disciple. » Personne, s'il ne renonce pas à tous ses biens, ne peut être mon disciple. Une telle exigence implique que Jésus avait conscience d'être Dieu, ou bien il était fou. Il y a deux solutions. Ou bien il est fou de demander une chose aussi extraordinaire, aussi énorme, ou bien il est vraiment Dieu méritant qu'on lui donne tout, puisqu'on lui doit tout. Et Jésus a montré par son comportement, par son enseignement, qu'il était vraiment ce qu'il prétendait. Par exemple, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Là encore, ou c'est vrai ou c'est faux. Ou bien il est un fou qui dit n'importe quoi, ou bien c'est la vérité. Alors pour savoir si c'est la vérité, il faut regarder la cohérence qu'il y a entre les paroles et les actes et ce que nous savons de Dieu de façon naturelle. Il y a une connaissance naturelle de Dieu qui est donnée par la raison, qui postule par exemple qu'on ne peut pas à la fois affirmer une chose et son contraire comme étant vrai en même temps, ça n'a pas de sens. Donc il y a une connaissance de la vérité qui est intuitive, qui est inhérente au fonctionnement de la raison. Donc avec cela, et ce que le judaïsme a dans ses écritures, on a assez pour déterminer si effectivement Jésus est un fou ou bien si vraiment il est Dieu. Et donc nous voyons Jésus dans l'Évangile, par exemple, pardonner les péchés. Et ça va être une des causes pour lesquelles les Juifs vont se scandaliser. On trouve ça au chapitre 2 de l'Évangile de Saint Marc, lorsqu'on amène un paralysé, et Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et les Juifs se scandalisent en disant « Mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu ?» Donc c'est un blasphémateur. Et d'ailleurs, dans Saint Jean, au chapitre 10 aussi, on va voir comment les Juifs vont le condamner parce qu'il blasphème en disant « Mais toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu ». Autrement dit, Jésus, il a vraiment lui-même, par son enseignement, revendiqué d'être Dieu. Ou bien il dit en Jean 8, 24, 8, 28, 8, 58, 13, 19, il dit « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc il se présente vraiment comme le sauveur. Dieu seul peut nous sauver de nos péchés, puisque les péchés sont des offenses faites à Dieu. Or Jésus dit que si on ne croit pas qu'il est, et ce mot « je suis », c'est précisément le vocable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Lorsque Moïse lui a demandé son nom, quand j'irai chercher voir les fils des Hébreux, ils vont me dire « Mais qui t'envoie? Quel est ce Dieu ?» Tu leur diras « Je suis ». Il m'a envoyé vers vous. Donc Jésus revendique ce mot, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il y a un lien entre le terme je suis et le fait de pardonner les péchés. Jésus met bien en relation donc ce qui est propre à Dieu. Il ne se trompe pas. À la fois il évoque le nom de Dieu et à la fois il évoque une œuvre propre à Dieu. Et il revendique les deux. Sous sa personne. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ensuite, Jésus a manifesté sa divinité par des miracles. Les miracles sont des œuvres que seul Dieu peut faire.
Or Jésus, et le Coran lui-même en garde le témoignage, s'est distingué comme personne d'autre par des miracles. Et surtout, il va se distinguer par sa résurrection. Car ça, personne ne peut sortir d'entre les morts. Quand on est mort, on est mort. Il n'y a que Dieu qui peut faire revivre les morts. Or Jésus a librement offert sa vie. Il a annoncé ça, Luc 19,10, je suis né, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ou bien il dit au moment où il va donner sa vie, le jeudi saint, lorsqu'il prend du pain, il dit prenez et mangez, ceci est mon corps, et puis un peu après, à la fin du repas, il prend du vin, il dit prenez et buvez, ceci est mon sang. Si on sépare le corps et le sang, on ne peut pas vivre. Donc Jésus montre bien déjà dans ce rite de l'Eucharistie que ce qui va arriver le lendemain, sa mort sur la croix, n'arrive pas par hasard. Il l'a anticipé, il l'a voulu, il l'a intégré dans son œuvre. L'agneau qu'on offre dans les rites sacrificiels, que les musulmans continuent à offrir, annoncer ce sacrifice de celui qui est sans péché, qui est vraiment un agneau. Et Saint Jean-Baptiste va le désigner comme étant l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donc Jésus, le jeudi saint, il offre sa vie en sacrifice, librement, il dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, et pour la reprendre. Pas pour mourir, c'est pas quelqu'un qui est sadomasochiste, qui aime la mort. C'est quelqu'un qui veut simplement nous arracher nous-mêmes à la mort, en descendant au royaume des morts, pour en faire sortir les morts. Hein? Donc la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui arrive, que les chrétiens ont pu inventer. Elle a été annoncée dans l'Écriture sainte, même si elle est moins présente que l'annonce du sacrifice du Messie, qu'on trouve notamment dans le livre d'Isaïe, au chapitre 52-53, on comprend très bien que croire à la résurrection, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que encore croire que quelqu'un, tous les prophètes ont été persécutés, mis à mort, donc annoncer la mort du Messie quelque part, bon, ça peut plus facilement se faire. Mais annoncer sa résurrection, ça c'est quelque chose que les écrivains sacrés qui étaient des hommes, pour écrire une chose pareille, ils réfléchissent à deux fois. Quoi. Donc le Seigneur, dans l'Écriture sainte, il va annoncer ça, mais certainement de façon moins évidente que la passion. Toujours est-il que le Christ est ressuscité, c'est ce qui a fondé l'Église, qu'il est apparu aux apôtres, et les apôtres ont annoncé cette bonne nouvelle aussitôt après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est-à-dire la force de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui a fait d'eux d'autres Christ pour continuer l'œuvre du Christ, en devenant participant du Christ, lui-même en donnant son corps et son sang en nourriture, il s'est, on peut dire, pulvérisé dans l'histoire, dans le monde, pour que tous ceux qui aiment le Christ puissent s'unir à son corps, ne faire plus qu'un avec lui dans la puissance de la résurrection, et devenir eux-mêmes pour le monde d'autres Christ, ce qu'on appelle les chrétiens, qui sont oints comme le Christ, pour être des sauveurs. Donc les apôtres, après la résurrection et la Pentecôte, vont annoncer cette bonne nouvelle, Christ est mort et ressuscité. Le kérigme, le résumé de toute la foi chrétienne, elle tient dans cette annonce. Christ est mort et ressuscité. Et ce n'est pas simplement un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui. Moi, comme tant d'autres, Dieu merci, je suis témoin que le Christ est vivant. Je l'ai rencontré, je suis prêt à donner ma vie pour certifier ce témoignage. Christ est vraiment la vérité. Tout ce qu'il a dit, je vois chaque jour un peu plus que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et sa résurrection est la confirmation par Dieu que l'enseignement du Christ, que la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer, c'est-à-dire qu'il est venu, lui, nous sauver en acceptant de mourir pour nous alors qu'il était innocent, et ainsi, il a mis dans la balance de la justice de Dieu, en face des péchés des hommes, un contrepoids qui est capable de faire relever la balance, si nous embarquons sur nos péchés, si graves qu'ils soient, du moment que c'est Dieu le Fils, un avec le Père, qui offre le sacrifice, cet acte-là a une valeur qui est infiniment supérieure à celle de tous nos péchés. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés par son Messie. Mais donc aujourd'hui encore, il y a des miracles. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. À Lourdes, il y a des miracles. Par exemple, il y a un miracle extraordinaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle celui de Lanciano en Italie, au 8e siècle. Il y a un prêtre
qui célèbre la messe, et puis à un moment donné, il a un doute. Et il se demande vraiment si là, ce qui ressemble à du pain dans sa patène, si c'est vraiment le corps du Christ, et si le vin qui est dans son calice, enfin du moins ce qui ressemble, c'est vraiment le sang du Christ. Et voilà qu'au même moment, ce qui était donc l'apparence de pain devient une chair sanguinolente, et dans le calice, il y a des caillots de sang. Et ça fait donc maintenant 12 siècles que ces reliques sont exposées dans cette petite église d'Italie. En 1977, l'évêque du lieu a fait faire des analyses par des scientifiques qui ont donné comme résultat que ces espèces-là, depuis 12 siècles, non seulement ne sont pas décomposées, ce qui dans les conditions de conservation est tout à fait incompréhensible, parce qu'elles doivent tomber en poussière, soit du volatilisé, je ne sais pas quoi, donc c'est conservé. Mais en plus, ces espèces-là, elles ont les mêmes propriétés que du sang humain frais vivant. Un miracle! Dire, comment est-ce qu'on peut ne pas croire à la présence réelle du Christ? La science elle-même montre que ça a les mêmes propriétés que du sang humain frais vivant. Ça, c'est un miracle. Un miracle, par définition, c'est quelque chose qui est naturellement impossible et qui suppose un acte de Dieu. Seul Dieu est capable de faire en sorte que ceux qui semblent morts soient vivants. Donc ça, ce sont quelques éléments qui permettent de croire que le Christ est ressuscité, parce qu'il a témoigné non seulement lui-même de cela, personne ne pouvait penser, en voyant un homme, qu'il était Dieu, si lui-même ne l'avait pas revendiqué. Sa sagesse montre que vraiment, quand il parle, il a la connaissance de la vérité, qu'il sait trouver vraiment la réponse. Quand on lit l'Évangile, c'est frappant de voir comment Jésus, il donne toujours la réponse qui est hors de toute contestation possible. Il cloue le bec à tous ses contradicteurs. Par exemple, que ce soit sur l'histoire de la femme adultère qu'on lui amène, eh bien, à travers cette question, est-ce que Moïse a dit qu'il fallait lapider les femmes adultères? Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Toi, qu'est-ce que tu dis? Autrement dit, il y a un beau piège. Parce que si Jésus dit qu'il faut la lapider, il renonce à son enseignement de miséricorde. Et s'il dit qu'il ne faut pas la lapider, on va l'accuser de trahir l'enseignement de Moïse. Eh bien, Jésus trouve le moyen de passer entre les fourches collines. Il va dire que celui qui est sans péché jette la première pierre. Il ne dit pas qu'il ne faut pas la lapider. Autrement dit, qu'on n'a pas la loi de Moïse. Et en même temps, il montre comment cette loi elle est insuffisante. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et que si nous voulons mériter la miséricorde de Dieu, il faut être capable nous-mêmes de faire la miséricorde. N'est-ce pas? Et justement, dans l'Église, aujourd'hui, cette année, nous célébrons l'année de la miséricorde. Mais avant qu'on connaisse la miséricorde, il fallait annoncer la justice. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse était nécessaire pour donner la conscience à l'humanité de ce qu'est le péché, de sa gravité et de la justice de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dieu n'est pas que justice, sinon il n'aurait rien fait du tout. On est tous pécheurs, et normalement, on ne doit pas être en vie. Si on est en vivant en ce moment, c'est que Dieu nous supporte. Dieu est miséricorde. Donc, après, que la miséricorde n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas des péchés, s'il n'y avait pas une justice. Car la miséricorde, elle va au-delà de la justice. Elle n'est pas injuste, elle ne va pas contre la justice, mais elle va au-delà. Donc, pour qu'il y ait miséricorde, il faut d'abord qu'il y ait la justice. Et Dieu s'est révélé juste. Bref, tout ça pour dire que le Christ il vient accomplir, par sa sagesse, l'enseignement et l'alliance qui avait été annoncée à Moïse et ensuite renouvelée, approfondie, affinée par les prophètes. Par sa sagesse, par son enseignement, le Christ, donc, et son Esprit Saint, surtout aujourd'hui, qui témoigne que Jésus est Dieu. On ne peut pas croire que Jésus est Dieu si l'Esprit Saint ne nous fait pas comprendre. Croire que Jésus est Dieu, ce n'est pas à mesure humaine. Personne, dit saint Paul, ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Car si Jésus est Dieu, pour connaître Dieu, il faut être Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Dieu seul connaît Dieu. Et donc pour connaître que Jésus est Dieu, il faut avoir en nous quelque chose qui vienne de Dieu et qui est son Esprit, qui nous permet de reconnaître en Jésus Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint qui nous permet
reconnaître que Jésus c'est Dieu. Maintenant, avant de terminer, je voudrais aussi faire remarquer comment dans le Coran, Jésus est Dieu. Une minute. Par exemple, dans le Coran, il est dit que Jésus est la parole de Dieu. Ensuite, on dit que tout a été fait par la parole de Dieu. Mais si tout a été fait par la parole de Dieu et que Jésus est Dieu, c'est que lui-même n'a été fait par personne. Ou qu'il s'est fait tout seul. Il n'y a que Dieu qui dépend que de lui pour exister. Donc, le Coran lui-même, malgré lui, dit que Jésus est Dieu, en disant qu'il est la parole de Dieu et que tout a été fait par la parole de Dieu. Il y a encore d'autres moyens de montrer que Jésus est Dieu, même dans le Coran. Je continue. Par exemple, quand le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est créée ou incréée? Si Jésus est la parole de Dieu elle est incréée, parce qu'il n'y a pas eu un moment où Dieu était sans parole. Donc même le Coran dit que puisque Jésus est la parole de Dieu, il est lui-même incréé. Merci. Le tour de Karim, tu as 15 minutes. Je le dis forcément. C'est parti. Merci, monsieur l'abbé Pagès, pour... Merci de m'avoir écouté. Non, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir. Merci pour votre intervention. Donc, ce que je ferai c'est mieux par rapport à l'intervention que je vais faire maintenant. J'essaierai de répondre aux points que vous avez avancés dans les minutes qui suivront l'intervention. Donc, je suis content parce qu'en fait, là, on suit une ligne directrice. C'est-à-dire que le premier débat que nous avions fait, c'était de définir si Mohammed était un vrai prophète de Dieu, oui ou non. Et donc, à l'intérieur de cela, nous avions parlé des critères prophétiques. On avait parlé aussi un petit peu de la prédication des prophètes. Et en fait, si vous voulez, la problématique que nous, on a, elle se situe en fait sur plusieurs angles. Le premier, c'est la conception chrétienne de Dieu. C'est-à-dire que pour nous, comme pour les Juifs, vous êtes une sorte d'innovation dans la conception de Dieu. C'est-à-dire que ce soit les Juifs, les chrétiens ou les musulmans, on croit qu'il y a un Dieu créateur. Donc nous avons le même Dieu au fond, mais sur la forme, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les Juifs vont reconnaître un seul et unique Dieu, avec une seule essence, sans avoir un concept trinitaire. Et les musulmans vont dire exactement la même chose. Mais entre les deux, on a en fait, si vous voulez, le christianisme qui vient s'insérer entre les deux avec une sorte d'innovation dans la compréhension divine. Et c'est sur ça vraiment qu'on a un souci. Surtout que, comme je vous l'avais dit dans le premier débat, c'est que si vous nous dites que Jésus est venu prêcher en fait qu'il est Dieu, comme vous l'avez dit même dans votre intervention là, si vous dites qu'il a prêché la Trinité, qu'il a prêché qu'il était fils de Dieu, le problème c'est que ça va rentrer en contradiction avec ce qui avait été défini par Dieu dans Deutéronome 13, en expliquant que le prophète qui va venir, s'il prêche un Dieu que les enfants d'Israël n'ont jamais connu, à ce moment-là, il sera forcément qualifié de faux prophète. Et donc, il ne sera pas reçu. Le problème, c'est que ce n'est pas, en fait, le problème ne vient pas sur les paroles de Jésus. Le problème vient plutôt dans la conception chrétienne que vous avez fait des paroles de Jésus. Et c'est sur ça, en fait, que le débat doit être. Parce qu'en fait, avec les paroles de Jésus, nous, on n'aura pas de problème. On peut rentrer dans des explications, même si on peut les comprendre peut-être différemment. Mais au final, la question, en fait, elle est là. On a un seul Dieu, mais vous le présentez d'une manière qui est différente de celle des enfants d'Israël et de celle des musulmans. Et les musulmans et les enfants d'Israël se rejoignent sur ce point-là. Donc en fait, le problème qu'il faut soulever, c'est ça. La conception chrétienne a-t-elle quelque chose de solide à l'intérieur, en fait, si vous voulez, de ce qu'on appelle le monothéisme, puisque vous nous présentez une trinité. Et ceci n'a jamais été prêché par aucun prophète auparavant. Donc c'est une conception, pour nous, innovée de la divinité. Et c'est pour cela que nous considérons que Mohammed est revenu mettre, on va dire, de l'ordre dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égarement
de la part des chrétiens. Alors quand on dit un égarement, il ne faut pas le prendre forcément mal, parce qu'en fait, il faut comprendre, on va dire, la logique qui est derrière. Nous considérons les premiers chrétiens comme étant dans la vérité, c'est-à-dire les judéo-chrétiens qui, eux, ainsi que même des pagano-chrétiens, hein, mais au tout début, qui, eux, avaient une conception identique à celle des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas un concept trinitaire qui vient s'insérer. Et c'est par après qu'on voit une sorte d'évolution dans la pensée vis-à-vis de Dieu. On va voir apparaître justement une trinité de personnes, une adoration qui va être donnée au Père, au Fils, au Saint-Esprit, des définitions qui vont apparaître, des conciles qui ont été donnés, etc. Mais ça n'a pas l'air de refléter ce que disent les textes déjà de base, que ce soit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et encore plus loin, c'est que ça ne reflète absolument pas la conception qu'avaient les enfants d'Israël de Dieu. Si Jésus est le Messie, comme vous l'avez dit, et comme nous le croyons aussi, les enfants d'Israël n'ont jamais connu une conception divine du Messie. Ça n'existe nulle part. Pour eux, le Messie n'a jamais été Dieu. Et il y a un verset en fait, dans le texte de l'Ancien Testament qui est important, je trouve. Pourquoi ? Parce que juifs et chrétiens se rejoignent pour dire que ça parle du Messie. Donc, puisque souvent il y a des divergences entre juifs et chrétiens sur l'interprétation des prophéties de l'Ancien Testament, les juifs vont en rejeter certaines, ils vont ne pas être du tout d'accord avec vous, et les chrétiens vont dire que ça concerne Jésus. Mais il y en a une où vous vous rejoignez tous les deux. C'est dans Ésaïe, chapitre 11, verset 3, où il est dit, donc ça annonce le Messie, qu'il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Donc regardez, les Juifs comprennent que le Messie craindra l'Éternel, il craindra Dieu. Comment voulez-vous qu'ils aient la pensée que le Messie serait Dieu ? C'est pour ça que c'est une idée qui n'a jamais existé chez eux. Ensuite, il y a aussi la question de la terminologie. Et là, je pense que c'est là aussi où il y a un vrai débat à faire. La terminologie, c'est-à-dire que les mots Père, Fils, Seigneur doivent être, je pense, mieux expliqués pour comprendre en fait d'où vient la problématique qu'on a, en fait, si vous voulez. Si vous me dites que Dieu est Père, moi, je n'ai aucun problème avec ça en tant que musulman. Mais c'est dans la compréhension de celui-ci, de ce terme, que nous allons avoir un débat. Puisque pour nous, Père signifie exactement la même chose que les Juifs pensaient lorsqu'ils utilisaient déjà le mot Père. On prend par exemple Malachie chapitre 2 verset 10, où il est dit, à propos d'Israël, « N'as-tu pas vu que nous avons un seul Père ? N'as-tu pas vu que c'est un seul Dieu qui nous a créés ?» Donc le Père est en relation avec quoi ? L'aspect de la divinité et de la création. C'est-à-dire que, oui, il est Père dans un sens figuré, dans le sens que c'est le créateur de toutes choses. Et les Juifs ont toujours compris cela de cette façon. Par exemple, on voit dans Jean chapitre 6, verset 27, où Jésus dit que Dieu, c'est le Père, et que c'est lui qui l'a marqué de son sceau. Et on voit bien que le Père, c'est Dieu. Donc c'est-à-dire que si vous mettez en relation la parole de Jésus ainsi que Malachie, on voit que ce sont les mêmes termes qui sont utilisés. Et en fait, il faut le comprendre. C'est-à-dire que, moi c'est la question que je vous pose, le fait que le judéo-christianisme a disparu, puisqu'on l'a vu en fait à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont été un petit peu balayés, et ensuite on va avoir surtout une vague de pagano-chrétiens qui vont rentrer et prendre l'Église. C'est-à-dire qu'à partir de l'an 135 jusqu'à nos jours, tous les papes et dirigeants de l'Église ont tous été des pagano-chrétiens. Donc, est-ce que, lorsqu'ils sont arrivés dans le christianisme primitif, ils n'ont pas innové la compréhension des textes qu'ils avaient devant eux ? C'est-à-dire que lorsqu'ils voyaient Père, ils ne le voyaient pas comme les Juifs ou les judéo-chrétiens, ou encore Jésus lui-même, ainsi que les autres prophètes, le comprenaient. Lorsqu'ils voyaient le terme « fils », est-ce qu'ils le comprenaient comme les enfants d'Israël le comprenaient, c'est-à-dire comme étant l'élu de Dieu, comme étant
choisi, comme étant préféré, etc. Ou est-ce que ça va être une compréhension comme vous l'avez donnée? On voit par exemple que dans le Coran, chapitre 5, verset 18, le terme « fils de Dieu » est employé pour les chrétiens et pour les juifs, mais que c'est dans un sens d'élection, et non pas en tant que fils de Dieu réel. C'est-à-dire qu'ils se sentent préférés et élus de Dieu. Nous, si le terme est utilisé comme cela, on n'a aucun problème à dire que, par exemple, Jésus peut être le Fils de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens juif du terme. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de gens qui sont appelés fils de Dieu. Le peuple d'Israël est appelé fils de Dieu. On voit que les juges d'Israël sont appelés fils de Dieu. On voit que même certains prophètes sont appelés comme ça. On voit que les anges sont appelés ainsi. Est-ce que justement le fait que le Messie soit appelé fils de Dieu n'est pas justement une élection et une élévation de son statut juste par sa messianité? Comment est-ce que j'en arrive à cette conclusion-là? C'est très simple. Je prends par exemple comment les Juifs eux-mêmes qui ont jugé Jésus ont défini cela. Et aussi comment Jésus lui-même l'a traduit dans ses paroles. On va prendre 2 passages. Vous avez dans Jean chapitre 19, en fait, les Juifs qui s'adressent à Pilate et lui disent que selon notre loi, c'est un blasphémateur parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Mais on voit qu'auparavant, lorsqu'ils l'ont jugé, ils lui ont posé une question. La question qu'ils lui ont posée, c'est « Es-tu le Fils du béni? Es-tu le Messie ?» Et en fait, c'est là où ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que est-ce que Messie n'est pas en rapport avec Fils de Dieu au niveau de la terminologie juive sur ce point-là? Et non pas comme ont pu le comprendre par la suite les chrétiens, en mettant un concept de Fils de Dieu qui est différent de ce que les enfants d'Israël comprenaient. C'est-à-dire que là, sinon, vous avez des Juifs qui vont vous dire, en jugeant Jésus lui-même, que tu es en train de dire que tu es le Fils de Dieu, donc tu es en train de dire que tu es le Messie. Ils l'ont jugé pour cette chose-là. Et c'est ça le problème qu'il y a, c'est que vous pensez que le terme Fils de Dieu a une explication et un sens qui est totalement différent de ce que les Juifs eux-mêmes croyaient. Regardez Jésus, par exemple, dans Jean chapitre 10, versets 35 à 36, regardez ce qu'il dit. Il accuse de blasphème les Juifs, ils ont voulu lapider, ils ont dit que tu te fais Dieu, etc. Mais comment Jésus répond? Il répond en disant « Vous, en fait, me refusez alors que j'ai dit une seule chose. J'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et ensuite, il cite les psaumes, psaume 82, 6, où il est dit, dans ce chapitre-là des psaumes, que vous êtes, donc vous, ça revenait en fait, si on reprend le verset 1 du psaume 82, aux juges, les juges d'Israël. Vous êtes les fils du Très-Haut. Et en fait, si vous voulez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Jésus lui-même donne la définition du terme fils de Dieu. Il dit simplement que, en fait, c'est un titre honorifique. Ça n'a rien à voir avec peut-être le sens que vous en avez donné. De même pour le terme Seigneur. Le terme Seigneur, c'est la même chose. C'est-à-dire que Seigneur peut être compris différemment. Mais comment on le comprend? On le comprend à travers et les paroles de Jésus et les paroles, par exemple, des apôtres. On voit que dans l'Ancien Testament, beaucoup de personnes ont été appelées Seigneur. On voit que dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, verset 36, les apôtres nous disent que c'est Dieu qui l'a fait Seigneur et Christ, donc Seigneur et Messie. Mais qui lui a donné ces 2 titres, ou lui a fait avoir ces 2 statuts-là? C'est Dieu. C'est ce qui est dit dans l'Acte des Apôtres chapitre 2, 36. On prend la parole de Jésus lui-même dans Marc chapitre 12. Lorsqu'en fait il s'adresse en fait aux scribes, il leur pose une question très simple. Il leur cite le psaume 110 en leur disant « Mais comment est-ce que les scribes peuvent dire que Jésus est le fils de David, alors que David lui-même, qui est animé de l'Esprit Saint, dit, après il cite le psaume en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Exactement. Et donc là, en fait, Jésus explique qu'il est le Seigneur. Voilà. Sauf que le problème, c'est que là, Jésus s'attribue donc le titre de Seigneur, mais pour cela, il faut revenir en fait au texte de base du psaume. Et dans le psaume, il est marqué que le Seigneur a dit à mon Seigneur, mais il y a 2 termes en hébreu qui sont utilisés ici. Le premier, c'est Adonai, donc c'est YHWH à la base avant qu'il soit échangé. Et ensuite, c'est l'Adoni. Et l'Adoni, si vous prenez tout l'Ancien Testament, ça a toujours été appliqué à une créature.
l'adonie n'a jamais été appliquée au Créateur. Donc, Jésus, en s'appliquant ce psaume-là à lui-même, il s'applique le terme l'adonie et non pas Adonai. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est le Messie et qu'il est au-dessus de tout le monde et que David a dit qu'il était son Seigneur, mais pas le Seigneur Dieu, le Seigneur comme Abraham est appelé Adoni. Et il y a 195 occurrences du terme l'adonie dans l'Ancien Testament, ça ne concerne jamais une seule fois le Créateur. Très bien. Donc, pour terminer, parce qu'on voit que le temps passe très vite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, vous avez une conception qui est différente de celle des enfants d'Israël. En ayant innové de la sorte, vous faites de Jésus un faux prophète. C'est-à-dire pas qu'il en est un réellement, mais votre conception trinitaire amène à ce que les Juifs, l'ayant jugé, ça c'est une question que je vous pose, admettons que vous ayez un Juif devant vous, et je termine là-dessus, que vous ayez un Juif devant vous et qui vous dit « Nous, on s'est débarrassé de Jésus ». Ça, c'est les imprévus directs. Admettons que vous ayez un Juif qui vous pose la question, que nous sommes débarrassés de Jésus. Normal, selon vous, il a prêché un Dieu trinitaire. Or, notre conception à nous, c'est que c'est un faux prophète, selon Deutéronome 13, puisqu'il a prêché un Dieu que nous n'avons jamais connu. Donc, je termine là-dessus. Est-ce que votre conception ne fait pas de Jésus un faux prophète? Alors, 5 minutes chacun, dans 30 minutes. ok. Alors, première remarque, c'est que vous ne répondez pas aux arguments que j'ai avancés. Et je trouve ça vraiment très dommage, qu'au lieu de vous rendre à mes arguments qui sont manifestement incontestables, vous cherchez des moyens de ne pas les croire, de ne pas les accueillir. Je trouve ça très dommage. Et c'est typique, malheureusement, du chemin du comportement des Juifs qui n'ont pas voulu accueillir Jésus. Alors vous nous dites que, en fait, notre Dieu fait de Jésus un faux prophète parce qu'il aurait une conception nouvelle de Dieu. Mais ce que vous refusez de reconnaître, c'est que nous ne disons pas que Dieu n'est pas unique. Si nous prêchions une trinité de dieux différents, comme il en existe tant, un tritéisme, je comprendrais, mais les chrétiens ne l'ont jamais dit qu'ils croyaient à un autre Dieu que le Dieu qui s'est révélé à Abraham et à tous les prophètes. Donc venir nous accuser de croire à un autre Dieu, c'est tenir un discours que nous ne tenons pas, nous mettre dans la bouche un discours qui n'est pas le nôtre. Nous ne disons pas que Dieu n'est pas unique. Simplement, et d'ailleurs le Coran le dit, Sourate 112, Allah il est inconnaissable. Donc quelque part, nous partageons cette foi avec les Juifs qu'il y a un seul Dieu, mais vous, au nom de votre connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est pas Trinité, puisque vous ne le connaissez pas. Quelque part, vous allez au-delà de ce qui vous est possible. Du moment que nous disons qu'il y a un seul Dieu, ça devrait vous suffire, puisque l'islam comme le judaïsme se contente et se glorifie de dire simplement il y a un seul Dieu. Ben, soyez contents, on dit la même chose. Donc ne venez pas nous reprocher ensuite de nous dire que nous connaissons Dieu. Jésus dit, Jean 17,3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Saint Jacques dit, il ne suffit pas de dire que Dieu est unique, même les démons le disent ça. Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pas ça qui va vous sauver. Ce qu'il faut, c'est connaître Dieu, comme Dieu se connaît lui-même. Et alors là, mais il me faudrait 5 minutes au moins, si vous me permettez, pour vous montrer comment... Vous aurez votre prochaine... Parfait, merci bien. Pour vous montrer comment affirmer que Dieu est unique dans sa nature et trine dans ses personnes, mais pas contradictoire. Partons du point zéro, du point où se situe tout homme qui ouvre les yeux dans le monde, qui n'a pas été conditionné par quelque culture religieuse que ce soit. Mettons-nous à la place d'Aristote, ce philosophe qui a vécu plusieurs siècles avant Jésus-Christ et qui a prouvé par la raison que Dieu existe. Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, voilà, en ouvrant les yeux dans le monde, moi je me rends compte qu'aucun être n'existe par lui-même. C'est vrai ou c'est faux? Évidemment que c'est vrai. Personne n'existe parce qu'il a choisi d'exister. Tout le monde, toutes les créatures ont reçu l'existence d'un autre. Et cet autre, il est forcément celui qui n'a reçu l'existence de personne. Sinon, il ferait lui aussi partie de l'ensemble
des êtres qui existent par un autre. C'est pas en rajoutant des wagons au train que ça la fait rouler. C'est pas en disant, moi j'existe parce que mes parents m'ont donné la vie. Il faut bien qu'il y ait un être qui existe par lui-même et qui donne à tous d'être. Sinon rien n'existerait. Nous avons tous reçu l'existence. Aujourd'hui, avec la théorie de l'évolution, on peut monter comme ça dans le temps et arriver au moment où l'univers a commencé. Bon, donc si on peut dire, de façon raisonnable, que puisque rien n'existe par lui-même, donc tout existe par un autre, cet autre n'existe par lui-même, on l'appelle Dieu. Donc la raison peut arriver à reconnaître que Dieu existe. C'est pour ça que saint Paul dit que ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu sont inexcusables, car tout chante la gloire de Dieu du seul fait qu'il existe. Personne n'a choisi d'exister, aucune créature. Donc le fait qu'elle existe chante la gloire de Dieu. Voilà. Elle prouve que Dieu existe. Qu'elle veuille, qu'elle ne veuille pas. Bon. Donc si on peut dire qu'il y a un être qui existe par lui-même, est-ce qu'on ne peut pas dire que cet être, puisqu'il ne dépend de personne d'autre que de lui-même pour exister, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est son propre Père? Il n'y a rien de contraire à ce que nous savons déjà, à savoir qu'il y a un être qui existe par lui-même, que de dire que cet être est son propre Père, puisqu'il ne dépend que de lui-même pour exister. N'est-ce pas? Ensuite, si on peut dire que Dieu, il est Père de lui-même, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il est Fils? Parce qu'il n'y a pas de Père sans Fils. Ça n'existe pas un Père sans Fils. Et d'ailleurs, on comprend bien que cet être qui existe par lui-même, dans le mouvement par lequel il advient à lui-même, entre l'engendrant et l'engendré, il y a la place, je sais, il m'a donné davantage, il y a la place pour l'engendrement. C'est le même être. L'engendrant et l'engendré, c'est le seul et même être. Mais en lui, dans le mouvement par lequel il advient à lui-même, on comprend qu'il y a la place pour le départ et l'arrivée de ce mouvement. Le Père et le Fils. Ou bien on peut dire aussi que cet être qui a tout créé, qui sait tout, il nous a donné à nous-mêmes une connaissance. Est-ce qu'on peut supposer qu'il ne se connaisse pas lui-même? Si Dieu est parfait, forcément, il sait tout et se connaît lui-même. Eh bien, cette connaissance que Dieu a de lui-même, on l'appelle le Fils. Parce que tel Père, tel Fils. Le Fils révèle le Père. Sans Fils, il n'y a pas de Père. Jésus dit qu'il me voit, voit le Père. Donc, quand on dit que Jésus est la parole de Dieu, dans le Coran, on dit que Jésus est la parole de Dieu, parce que Dieu se connaît lui-même. Et cette connaissance que Dieu a de lui-même, on l'appelle la parole de Dieu. Donc, on voit qu'en Dieu, il y a la place pour Dieu et la connaissance qu'il a de lui-même. Mais pour connaître Dieu, il faut être Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Donc, le Fils est Dieu. Et donc, voilà comment, raisonnablement, on peut montrer qu'on peut à la fois affirmer que Dieu, dans son essence, dans sa nature, il est un, ce qui n'est pas contraire avec le fait qu'il y a une pluralité en lui de personnes. Je peux continuer comme ça, mais je vais répondre à d'autres points que vous avez soulevés. Vous pourrez peut-être, parce que vous avez 5 minutes encore, vous avez d'autres phases de 5 minutes. D'accord. Répondre si vous voulez. Bon, alors. Donc, soit tu utilises les 2 minutes que tu as de plus tout de suite, soit tu les utilises. Soit tu laisses ces 7 minutes comme avec Pagès, soit tu les utilises. Je vais faire ça. Ok, c'est parti. Okay. Donc vous m'avez reproché en fait, sur les Pagès, de ne pas avoir répondu en fait à vos arguments. Le problème c'est que comme c'était ma partie présentation, je ne pouvais pas en fait entamer une réfutation en fait de vos propos. Et par contre en fait ce qu'il y a c'est que en général quand on accuse quelqu'un, ce qui se passe c'est qu'on se mange un effet boomerang. Moi je vais vous dire que là dans votre partie réfutation vous n'avez pas répondu à un seul des points que moi j'ai avancé. Voilà, c'est pour ça. Donc, non, ouais, vous avez plutôt développé la théologie, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, vous avez encore le temps de le faire. Donc, vous avez posé, en fait, vous avez expliqué que Jésus, en fait, était soit fou, soit Dieu. Moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne serait pas tout simplement prophète, messager et messie? Pourquoi il faut, en fait, quelque chose de si lointain et d'éloigné pour Jésus? C'est soit il est Dieu ou soit il est fou. Pas forcément. Si, justement, en fait, il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas fou, il peut tout simplement être un prophète, un messie et un envoyé. Et c'est exactement en fait la position musulmane sur la question. Donc, je vais revenir sur 2-3 choses que vous avez dit. Donc,
la première chose que vous avez signifié pour montrer, c'était votre argument principal, on va dire, pour montrer que Jésus était Dieu, c'est ce qu'on appelle les fameux « je suis », donc qui se retrouvent surtout dans Jean chapitre 8, 13, etc. Donc, le problème que j'ai avec ce point-là, c'est que le texte de Jean 8, 58 dit que c'est Jésus qui parle, avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc cette partie je suis, vous la mettez en relation avec le terme je suis qui est dans l'Exode chapitre 3 verset 14 où Dieu en fait s'est révélé à Moïse et en fait lui explique qu'il faut qu'il aille se présenter ainsi devant les enfants d'Israël, Pharaon, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est, si c'est possible, je ne sais pas si vous pouvez, est-ce que vous pouvez me lire le texte en grec d'Exode 3, 14 ? Ouais, pourquoi ? C'est possible ou pas ? D'accord. J'aimerais que vous me le lisiez, si c'est possible, parce que je voudrais comprendre une chose en fait dans notre compréhension. Donc voilà, il est là, et c'est donc le verset 14 qui est tout en haut. Alors, ça commence là. Bon. Kai penotheos pros morusen, legon ego enemi o on. Kai pen utos ereistos fios Israël, o on apestike me prosumas. Je suis l'étang, je suis l'être. Donc, ok, très bien. Donc moi, la question que je vais vous poser, en fait, si vous voulez, c'est que dans ce Exode 3.14, il est bien dit « ego eimi ». On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a une suite. En grec, on dit « ego eimi ho on ». D'accord ? Et si on regarde bien le verset qui suit, c'est « tu iras vers les enfants d'Israël, tu leur diras que ho on t'a envoyé » et non pas « ego eimi ». Parce que « ego eimi », ce n'est absolument pas le nom de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention. Le je suis, c'est Ho-on. Et donc Jésus, quand il dit ça, pourquoi il dit ça ? Justement, c'est ça la problématique que vous avez. C'est comme vous avez vu ego eimi dans Jean 8, 58 ou dans les autres passages comme Jean 8, 24 et Jean 8, 28, etc. Vous faites un rapprochement terminologique avec Exode 3, 14. Mais Exode 3, 14 vous dit que c'est Ho-on qui a envoyé. Donc le nom de Dieu, c'est Ho-on, c'est pas ego eimi. Ho-on, ça veut dire quoi ? Ho-on, ça veut dire celui qui est, en fait. Allez, voilà. Voilà, mais ce n'est pas ego eimi. C'est quoi ego eimi ? Ça veut dire quoi ? Ego eimi, ça veut dire c'est être je suis. Eh bien, entre... Oui, mais ce que je veux vous expliquer, c'est pas ça. C'est que le ego eimi de Jean 8, 58, on le voit, donc ce n'est pas le nom divin. Donc vous ne pouvez pas utiliser en disant que ego eimi est le nom divin, alors que le vrai nom divin en grec, c'est Ho-on. C'est ça le problème que je vous explique. D'ailleurs, je vais vous donner un autre passage qui est très intéressant. Vous prenez par exemple 2 Samuel, chapitre 2, verset 20. Vous avez un homme qui s'appelle Asaël, d'accord ? Cette personne-là, elle dit texto kai eipen ego eimi. Donc on lui a posé une question et il a répondu ego eimi. Est-ce que Asaël est Dieu ? Si vous considérez que Jésus est Dieu parce qu'il a dit ego eimi, alors à ce moment-là, Asaël dit la même chose en répondant, et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que sa réponse à lui, c'est ego eimi, puisque le texte dit bien kai eipen, mais ça veut dire il lui répondit. Ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est que il n'a pas déclaré sa divinité par ce mot-là, puisque le terme grec n'a absolument rien à voir avec le nom de Dieu. C'est ça que je voulais vous expliquer. On va ensuite continuer. Vous avez parlé à propos aussi du Coran, le fait que Jésus c'est la parole de Dieu, donc forcément c'est Dieu. En fait, c'est toujours pareil, il faut prendre le Coran dans son entièreté. Pourquoi vous ne prenez pas les passages du Coran qui disent que ceux, parmi les chrétiens, qui disent que Jésus est Dieu, ce sont des mécréants ? Donc ça veut dire qu'il y aurait une contradiction. Peut-être que non, la contradiction vient du fait de votre compréhension. Parce que le terme en arabe pour Jésus, c'est « kalimatullah », c'est-à-dire une parole. Tandis que la parole de Dieu en arabe se dit « kalamullah ». Et là, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que Jésus est ce qu'on appelle l'accomplissement de la volonté de Dieu qui s'est traduit par ce qu'on appelle en arabe le kun fayakun. Et Jésus est apparu. C'est-à-dire que Dieu veut une chose, elle est. Point. Et donc le fait que Jésus soit une parole de Dieu n'a rien à voir avec le fait d'être la parole de Dieu. Ce sont deux choses totalement différentes dans le Coran.
Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et surtout dans la terminologie. Je vais vous donner un autre exemple pour terminer là-dessus. Regardez la conception de ce qu'on appelle les païens et la conception juive des termes. Vous prenez par exemple, lorsque Paul et Barnabé ont été à Iconium, ils ont, en fait, si vous voulez, tu me dis s'il faut arrêter, je continue. Ça va pas, j'arrête là et je dirai ça à la prochaine pour être... Je suis pour que je note ce qui est la dépassement. Merci, Sébastien. Alors, vous employez le mot Messie, mais en fait, vous ne définissez pas ce que c'est que le Messie. Le Messie, c'est un mot, et ce n'est qu'un mot. Pour les Juifs, c'est le Sauveur. Et Dieu seul sauve. D'une part, voilà, moi, j'attire votre attention là-dessus, c'est que vous vous contentez de dire que Jésus est le Messie en donnant ça comme une réponse, mais vous n'en tirez pas les conséquences. Ensuite, pour ce qui est né du Fils de Dieu, contrairement à ce que vous l'imaginez, et je vais prendre l'histoire d'Azaël. Azaël, quand il dit « je le suis », cette phrase qu'il dit, il l'a dit en réponse à une question. Est-ce que tu es celui qui a fait ceci? Il dit « oui, je le suis ». Je suis quoi? Ce que tu me dis, c'est-à-dire celui qui a fait ça, celui qui a tué sa belle-mère, je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec l'affirmation absolue de l'être, qu'il y a en 3.14. Je suis celui qui est. Jésus, quand il dit « si vous ne croyez pas que je suis », il répond à aucune question. Il affirme quelque chose d'une façon absolue. Donc là, c'est vraiment, franchement, c'est vouloir se tromper soi-même. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il y a une comparaison possible entre ce qui est relatif et ce qui est absolu. Pour l'histoire de Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas simplement un terme comme ça qui était utilisé de façon métaphorique, parce que dans la Bible, quand c'est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est utilisé au pluriel. Or, Jésus revendique ça au singulier, au point qu'il dira même qu'il est le Fils unique de Dieu. Jean 3, 16, 18. Et que les Juifs, quand ils vont, par exemple, au cours du procès, ils vont lui demander dis-nous au nom du béni, es-tu le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, au singulier. Et pour eux, les Juifs, c'est capital, parce que de ce que Jésus va répondre va dépendre sa mort ou son salut. Pour les Juifs, ils savent très bien que se revendiquer Fils de Dieu, c'est être blasphémateur. Donc ils demandent à Jésus de vraiment confirmer cette affirmation ou pas. Donc c'est pas simplement quelque chose qui était courant de dire voilà, on est tous en Fils de Dieu, etc., comme on peut le dire aujourd'hui. Non, Jésus demande quelque chose d'unique. Par exemple, on retrouve ça encore ailleurs. Il y a plein, je peux t'en citer, j'ai des pages où Jésus se présente comme le Fils unique de Dieu. Par exemple, à la résurrection, quand Marie-Madeleine veut le saisir, et Jésus lui dit « ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, va dire à mes frères que je monte vers votre Père et mon Père, vers votre Dieu et mon Dieu. » Donc Jésus, dans cette parole, il montre bien qu'il a un rapport particulier, différent de celui de tous les autres hommes. Ensuite, quand on dit que Jésus c'est un prophète, et pas plus que nôtre, qu'il est ni fou, ni Dieu, mais un prophète, mais s'il est qu'un prophète comme les autres, pourquoi il est seul à être le Messie? Pourquoi il est seul à être né d'une vierge? Pourquoi seul il est sans péché? Pourquoi seul il est au ciel aujourd'hui? Pourquoi seul il doit venir pour le jugement? Donc on remarque qu'il n'est pas un prophète comme les autres. Et quand vous dites qu'il est une parole de Dieu, en fait, pourquoi le Coran parle-t-il de Jésus et de parole de Dieu en mettant ces deux termes en correspondance? Sinon, parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus est dit la parole de Dieu de façon absolue. Alors évidemment, on peut trouver le moyen de falsifier les textes et de dire qu'il est une parole de Dieu. C'est de même que dans l'Ancien Testament, si vous prenez évidemment comme vous l'avez pris avec l'histoire d'Adoni et d'Adonai, en disant dans l'hébreu, il y a deux termes différents, il ne faut quand même pas se dire ce du monde, parce que si Jésus, il a simplement dit à ceux qui étaient là que par rapport à David, son fils n'était qu'une créature, on ne voit pas comment ça aurait été pertinent. Ça n'aurait eu aucun sens. S'il a fermé la bouche de ses contradicteurs en disant que
le fils de David était plus que David. Or, au-dessus du roi, il n'y a personne. Lui-même reconnaissant qu'il y avait un Seigneur entre le Seigneur et lui. Pareil, il n'a pas dit un fils de David. Il n'a pas dit un Messie. Il a dit Seigneur, le même terme. Donc, ça montre bien que Jésus revendiquait quelque chose qui dépasse les limites des créatures. Ça va être passé dans sa vie. Ok, j'arrête. Donc en fait, le vrai problème qu'on a, en fait, il est là. C'est-à-dire que moi, ce que je veux que vous me répondez, c'est les Juifs, les enfants d'Israël, les prophètes ont-ils connu une conception divine de celle des chrétiens? Ça, c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, s'ils ne l'ont pas connu et que c'est une innovation, dans ce cas-là, Jésus devient un faux prophète s'il l'a vraiment prêché. Deuxièmement, est-ce que Jésus a affirmé catégoriquement être Dieu? Est-ce qu'il y a un verset qui dit lui-même qu'il est vraiment le véritable Dieu, celui que les enfants d'Israël ont toujours connu, etc. Est-ce qu'on a un verset catégorique où Jésus prêche la Trinité? Est-ce qu'on a un verset catégorique où Jésus prêche qu'il est un homme et qu'il est 100% homme, 100% Dieu? Est-ce qu'on a un verset qui est clair, qui dit que Jésus est le Fils de Dieu au sens que vous lui donnez, etc. Moi, c'est ça, en fait, c'est que votre dogmatique, je la trouve basée sur des choses comme le Coran dit en fait dans la sourate 3 au verset 7 et 8 à propos des gens qui en fait prennent l'ambigu et délaissent le clair. Et pourtant vous avez énormément de versets clairs à travers toute la Bible, mais vous préférez vous baser sur des choses qui sont tellement ambiguës qu'en fait ça n'a pas de sens réel vis-à-vis des versets clairs. La règle, c'est qu'on interprète les versets ambigus à la lumière des versets clairs, et non pas l'inverse. Et vous partez de l'inverse, vous prenez les versets ambigus comme le ego eimi. D'ailleurs, vous m'avez répondu à propos d'Azaël, mais ça n'a rien à voir. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le ego eimi en grec n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Ho'an. C'est pareil. Non, ce n'est pas la même chose. Ça n'a absolument rien. Quelle différence entre je suis celui qui est et les temps? Pas d'interférence, s'il vous plaît. Pardon. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous m'avez cité par exemple Jean chapitre 20 verset 17 à propos de faire une différenciation lorsque Jésus dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Mais regardez les termes qui sont utilisés. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire que le Père de Jésus est le même que le Père des apôtres et donc des autres créatures. Le Dieu de Jésus est le même Dieu que celui des apôtres et des autres créatures. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de différenciation, c'est dans la manière de l'apporter. Mais par contre, lorsque Jésus dira dans Marc chapitre 12, verset 29, « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur », là on voit une réunion des deux. Il réunit tout le monde, même lui avec. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas de sens réel. Troisièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, oui, à propos des fils de Dieu. Vous avez dit que en fait, c'est pluriel dans l'Ancien Testament, ce qui est faux, puisqu'il y a plein de termes fils de Dieu employés au singulier. Et en plus de ça, vous me dites que les Juifs eux-mêmes, c'était le critère pour définir s'il doit mourir ou non. Mais c'est faux, puisqu'en fait, il y a la suite du verset. Es-tu le fils du béni? Es-tu le Messie? C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que fils de Dieu, dans la conception juive, était en rapport avec une élection. Est-ce que tu es le Messie? Puisqu'ils se prenaient pour le Messie, il leur disait. Et eux-mêmes le savaient que c'était le Messie, sauf qu'ils n'attendaient pas une conception de ce Messie-là. Ils attendaient un Messie qui allait les délivrer du joug romain, ce qui n'a pas été fait. Et donc en fait, si vous voulez, ils l'ont forcément pris pour un imposteur. Mais c'est pas grave ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs ont pu se tromper sur cette question-là. Par contre, là où ils n'ont pas pu se tromper, c'est sur la question de la divinité de Jésus. Si Jésus a prêché sa divinité et un nouveau Dieu, une nouvelle conception, même si vous me dites que c'est le même Dieu, oui, dans l'absolu, on a un seul créateur, mais votre conception trinitaire n'est absolument pas connue des enfants d'Israël, ni des prophètes. C'est ça que je veux vous expliquer. Le problème, il est là. C'est faux, mais il faut le prouver. Il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc je vais revenir à mon exemple que je voulais terminer tout à l'heure à propos de la compréhension des textes. Par exemple, lorsqu'on avait Paul et Barnabé qui sont partis à Iconium, on les a pris, donc ils vont chez des païens purs, on les a pris pour Zeus et Hermès, parce qu'ils ont fait un miracle. Ils ont dit quoi? Ils ont cru que les dieux étaient descendus parmi les hommes. Donc on a une conception d'incarnation dans ce texte-là à propos des païens.
Ils avaient tort, on n'a pas de souci. D'ailleurs, même Paul, après, il arrache ses vêtements, il dit, mais on est de la même nature que vous. Mais regardez la conception juive de la même chose. On a dans Luc chapitre 7, verset 16, les Juifs qui ont vu les miracles et qui ont dit « Dieu a visité son peuple ». Donc on a la même chose. Les païens disent cela, les Juifs aussi. Comment il a visité son peuple? Est-ce que c'est en forme incarnatrice? Non. Ils disent « en envoyant un grand prophète parmi nous ». Regardez la conception différente. Ma question pour terminer, c'est est-ce que le christianisme n'a pas pris la conception païenne des termes pour les appliquer sur le Nouveau Testament, et non pas la conception juive et judéo-chrétienne qui était de base. Merci, M. Pajas. En fait, le Christ, il est venu pour tous les hommes, et pas seulement pour les Juifs. Il est venu réconcilier les Juifs et les non-Juifs. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez soupçonné qu'à partir de l'an 130, les papes venant du pagano-christianisme aient pu modifier la doctrine catholique au profit du paganisme, c'était donc ignorer que dans le christianisme, comme le dit saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, on ne fait plus qu'un dans le Christ. Donc ça n'a aucun sens d'imaginer qu'on va tirer d'un côté plutôt que de l'autre. Ensuite, la question que vous m'avez posée à l'instant, c'était... Ah oui, c'est ça. Est-ce que le christianisme n'a pas appris du paganisme? Donc Jésus, il est venu, en fait, pour tous les hommes. Et c'est vrai que dans le paganisme, on trouve des préfigurations, ce qu'on appelle des pierres d'attente du christianisme. Et qu'il y a, par exemple, des trinités, des choses qui sont trop différentes de la trinité chrétienne. Il y a ce sont des tritéismes, en fait. Donc les païens étaient plutôt polythéistes, parce que pour eux, la divinité était quelque chose de trop divers, miraculeux, ayant tellement de facettes différentes qu'on ne peut pas l'exprimer autrement que par une multitude, une pluralité de divinités. Et les Juifs, eux, au contraire, ont mis l'accent sur l'unité de la nature divine. Le christianisme, quelque part, il réconcilie les deux, dans la mesure où il affirme à la fois l'unicité de la nature divine et une pluralité de personnes divines, qui chacune est le seul vrai Dieu, qu'elles sont toutes ensemble. Donc ce n'est pas contradictoire avec le dogme de l'unicité divine. Donc dire qu'il y aurait là un conflit, il n'y a pas de conflit. Le Christ est venu pour tous les hommes. Maintenant, faire de Jésus quelqu'un qui soit en contradiction avec l'enseignement des prophètes, parce que les Juifs n'auraient pas reconnu en lui le même Dieu que celui qu'il prêchait, c'est oublier que les apôtres étaient juifs, que la Vierge Marie était juive, qu'il y a toujours eu dans le peuple de Dieu des chrétiens d'origine juive. Donc on ne peut pas enfermer, et le peuple juif a montré tout le temps de son histoire qu'il a persécuté les prophètes et les a mis à mort. Donc ce Dieu, il ne suffit pas de dire « nous on croit en Dieu », les prophètes justement ont dit « vous croyez en Dieu, mais en fait vous servez le diable ». Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce qu'il fait dire la même chose avec Jésus? Donc il ne suffit pas de dire « ils n'ont pas reconnu le même Dieu ». Et alors ce Dieu-là, comment le connaître? Forcément c'est progressivement. Dieu, ce n'est pas un truc qu'on peut enfermer dans un coffre-fort en disant « ça y est, je le connais ». Dieu se révèle dans le temps. On n'est pas des dieux, nous. On est dans le temps. Donc c'est progressivement qu'on va apprendre à le connaître. Déjà entre nous, on apprend à se connaître progressivement. C'est pas tout de suite qu'on peut dire, je sais, je le connais. Donc effectivement, Dieu a commencé à se révéler dans son unicité de sa nature, et puis peu à peu, il se révèle de plus en plus. Mais ne pas reconnaître en Jésus ce Dieu unique, alors que lui-même dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça n'a rien de contradictoire avec ce qui était dit avant. Je ne sais pas, moi. Il reste du temps, quoi. Encore peu de temps. Mon cher Karim, moi je suis désolé de voir comment, dans l'islam comme ailleurs, en fait, au lieu de se saisir de cette bonne nouvelle du Christ qui vient nous apporter la paix au prochain sacrifice, comment ne pas voir en lui Dieu qui s'est manifesté? Si Dieu, écoutez-moi bien, vous croyez déjà que Dieu nous a parlé par l'humanité des prophètes. Ça, les musulmans comme les juifs croient ça. Que la parole de Dieu nous a été donnée à nous par l'humanité des prophètes. Autrement dit, par un langage humain, par des expressions humaines. Alors qu'il n'y a aucun rapport, a priori, entre le Créateur et la créature. Et cependant, ces mots-là, c'est des mots de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il y a de si incompréhensible, de si impossible à croire que Dieu, après nous avoir parlé par l'humanité d'emprunt, qui était celle des prophètes, il est voulu amener sa révélation à sa perfection
définitive en nous parlant non plus par l'humanité d'un autre, mais sa propre humanité. Reçu de la Vierge Marie, immaculée, sans péché. Et le fait, quand on voit le Christ, si Dieu nous parle un jour, s'il se manifeste à nous, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse être plus beau que ça, plus vrai que ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que le Christ? D'ailleurs, les Juifs, depuis 2000 ans, ils n'ont plus de temple, plus de sacerdoce, plus de prophètes. Dieu a terminé, c'est terminé. Il a tout donné en donnant Jésus. Alors, soit vous voulez rester avec les Juifs, continuer à faire circoncire, à ne pas manger de cochon, etc., à croire que Dieu, vous allez plaire à Dieu avec ça, ou bien vous accueillez Jésus qui vous sauve auprès de ce sacrifice, vous choisissez. En tout cas, il y a ce verset de Jean 8, 47, hein, qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Terminé. Je 5 minutes carré. C'était pas Jean 8, 48. 47. Ouais. C'est pas ça? Non, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fiche. Même si c'est ça, c'est même pas dans le débat, c'est une petite remarque comme ça. Ok. Alors, le problème, c'est que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la conception chrétienne que je mets en fait en exergue. Vous m'avez dit, mais regardez, il ne faut pas mettre tous les juifs dans le même sac, puisqu'en fait les apôtres étaient juifs, Marie était juive, etc. Donc, ils ont reconnu que Jésus était Dieu. Mais le problème, c'est que si Jésus n'a pas prêché sa divinité, en fait, cette remarque n'a pas lieu d'être. S'il ne l'a pas prêché, forcément, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, en fait, il n'y a aucun problème. Ils se sont trompés, vous voulez dire? Non. Non, justement, en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que vous voulez faire de Jésus Dieu dans ses paroles, et donc, comme les Juifs, ses disciples à lui, l'auraient compris comme vous le comprenez, dans ce cas-là, on a des Juifs qui auraient cru que le Messie pouvait être Dieu. Mais c'est faux, parce que si Jésus n'a pas prêché sa divinité, à ce moment-là, il n'aurait jamais pu juste l'imaginer. Donc les disciples de Jésus n'ont fait que suivre son enseignement. Et c'est ce que je vous ai depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez un verset catégorique où Jésus affirme qu'il est Dieu, alors que dans l'Ancien Testament, l'Éternel en a toujours donné, il y a au moins 5000 versets où l'Éternel le dit. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Ensuite, regardez, on va reprendre un peu l'histoire. L'histoire. On a donc la destruction du temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que les Juifs ont été ingrats, c'est-à-dire qu'ils ont refusé le Messie. De toute façon, ils avaient fait tout un tas de choses auparavant. Donc Dieu a décidé de leur supprimer leur temple une deuxième fois, comme il avait fait auparavant. Ensuite, mais on a aussi, donc, à ce moment-là, donc, on a les Juifs, on a les Judéo-chrétiens, on a les pagano-chrétiens. Les Juifs et les Judéo-chrétiens vont être dégagés de la terre d'Israël. On va les mettre un peu plus loin. Pourquoi? Parce que l'empereur Adrien a décidé il détestait en fait la loi juive. Et donc, vu que les Judéo-chrétiens et les Juifs continuaient d'appliquer ça, il les a enlevés. Donc, il ne restait plus que des pagano-chrétiens. Eux, ils étaient tolérés sous Adrien sur la terre d'Israël. Et c'est pour cela qu'après, ensuite, la direction de l'Église est passée chez les pagano-chrétiens. C'est pour ça qu'il faut bien prendre l'histoire en compte. Adrien, qu'est-ce qu'il a fait? Sur les ruines du temple de Jérusalem, il a fait construire un temple païen dédié à une trinité. C'est pour cela que je vous dis que l'ambiance du paganisme mêlée au pagano-christianisme a donné une conception nouvelle de la divinité. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, les termes, vous ne les comprenez absolument pas comme les Juifs le comprenaient. Est-ce que, je vous ai posé des questions et je les répète, les Juifs avaient-ils une conception du Messie comme étant Dieu? Les Juifs avaient-ils une conception de l'incarnation de Dieu qui allait arriver? Non plus. Est-ce que les Juifs pensaient que Dieu avait un fils? Etc. Ça n'a jamais existé. Donc vous allez en contradiction avec Deutéronome 13, qui dit bien que celui qui prêche cela est un faux prophète. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est un Dieu que les enfants d'Israël n'ont jamais connu. Ensuite, au début, vous m'avez cité les miracles qui ont existé, comme aujourd'hui vous me dites que c'est le miracle de Lourdes, etc. Les miracles ne sont pas un argument.
Deutéronome 13 vous le dit. Il se peut qu'un faux prophète fasse des miracles et que ce soit un test de la part de Dieu pour vérifier les vrais des faux croyants. Deutéronome 13, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'un miracle en soi n'est pas un argument s'il est fait au nom d'une autre divinité. Si vous me dites que les gens, les chrétiens font les choses au nom de Jésus, à ce moment-là, en tant que Dieu, ça posera un vrai problème théologique. Pourquoi ? Parce que les apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 4, disaient que c'est au nom de l'Éternel, par l'entremise du nom de Jésus, que les choses étaient accomplies. C'est Dieu qui les accomplit. Ce n'est pas, en fait, si vous voulez, la demande à une divinité autre. Si Jésus n'est pas Dieu, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle du polythéisme, même s'il est caché. C'est un polythéisme très bizarre, en fait, le christianisme, puisqu'en fait, ils ont apporté un concept trinitaire, et c'est un masque monothéiste sous couvert derrière d'un masque polythéiste. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez une conception, pas trithéiste, mais il y a du trithéisme dans votre conception monothéiste. D'accord, très bien. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous répondiez aux questions. Où est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu ? Je veux une phrase catégorique de sa part. Je ne veux pas un verset ambigu. C'est ce que je vous dis, le Coran, reprochant cela à la base, selon les exégètes musulmans, les 83 premiers versets de la sourate 3, dont le verset 7 et le verset 8 qui parlent à propos des versets ambigus, des versets clairs, on nous dit que c'était à propos des chrétiens, même si après on peut l'appliquer de manière générale pour tous les gens qui s'égarent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur les chrétiens que ces versets-là ont été révélés. Et c'est ce que je vous reproche, non pas moi, mais les juifs et les musulmans, c'est de prendre l'ambigu et de délaisser le clair. Jésus vous dit qu'il n'était pas Dieu. Jésus vous dit qu'il avait un Dieu lui-même. Luc chapitre 6, verset 12, qu'il passait toute la nuit à prier Dieu. C'est pour cela que je vais vous expliquer. Il n'a pas dit « je prie mon Père ». Non, c'est marqué qu'il priait Dieu. Oui. Et qu'il avait un Dieu lui-même. Alors, la question que vous me posez, c'est est-ce que Jésus a dit d'une façon évidente qu'il était Dieu ? La réponse est la suivante. C'est que si Jésus avait dit « Hé les gars, c'est moi, je suis Dieu », il est lapidé, tout de suite. Il ne peut pas affirmer ça dans un peuple monothéiste qui croira à la transcendance absolue de Dieu sans susciter une hostilité qui mettra un terme rapide à sa carrière. D'ailleurs, il n'a pas mis longtemps pour que ça arrive non plus, d'ailleurs. Donc c'est progressivement. Il a voulu qu'on le devine à travers ses paroles. Et toi, que dis-tu qui je suis, etc. Ou bien, par exemple, quand il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Qu'est-ce que ça veut dire « Le Père et moi, nous sommes un » sinon qu'il est Dieu ? Est-ce que si Dieu il est un, Jésus qui est un avec le Père, il est forcément Dieu aussi. Il faut quand même ouvrir les... Enfin, bon, quand il dit avant qu'Abraham existât, je suis. Encore le fameux je suis. Bon, bien que ce mot il est compris de façon absolue. Et non pas, c'est pas une réponse. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est moi qui ai joué au football l'autre jour. Ça n'a pas de rapport. C'est je suis de façon absolue. Mais pensez à ça. Ou bien quand il dit, par exemple, par rapport à la Trinité, en Matthieu 28, 20, baptisez-les au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a une fonction de la Trinité. Donc on voit bien que, maintenant, encore une fois, Dieu, il n'est pas un Dieu qui vient là pour s'imposer en disant « croyez en moi ». Ce n'est pas Allah qui dit « croyez en moi, et sinon vous allez brûler en enfer hein. ». Même si de fait on va à l'enfer si on ne croit pas en Jésus. Hein. Mais il ne va pas s'imposer. C'est nous qui librement sommes appelés à reconnaître en lui Dieu ou pas. Dieu, il s'offre, il nous a tout donné, et par la suite du marché, il veut se donner lui-même. Mais si on ne veut pas le prendre, on ne le prend pas. Et puis, même Dieu, il ne peut pas nous forcer à l'accueillir. Donc, quelque part, il prend des gants avec nous. Il cherche comme ça à susciter, à éveiller notre intelligence, nous-mêmes, on arrive à dire, mais tiens, mais ce type-là, il n'est pas comme les autres. Mais qui il est finalement ? Voilà comment le Seigneur il s'est conduit. Il vous reste 3 minutes. Ça va. Oh, je peux en rajouter, mais ce n'est pas nécessaire. On est déjà en retard. Hein. Ok, on passe à la suite. Donc, on passe à la suite ? Je vais faire ma conclusion. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il y a 3 minutes de parole, plus 2 minutes de conclusion. D'accord. Enfin, c'est comme vous voulez, parce qu'il a parlé 2 minutes 30 pour conclure. Moi, je prends mes 5 minutes. Tu prends tes 5 minutes. Ok, c'est parti. Donc, on va terminer là-dessus. Donc, je voulais vous remercier. Donc, alors,
Comme je vous ai dit, la problématique qu'on a, elle est sur différents angles ou différents axes. Donc, les enfants d'Israël n'ont jamais connu le Dieu que vous avez prêché. Et ça peut être une cause de refus de leur part si Jésus l'a prêché. S'il a prêché cela, c'est un faux prophète selon le Deutéronome 13. Deuxièmement, vous m'avez dit, et là je crois qu'on rentre dans le tragique, c'est-à-dire que là c'est une contradiction flagrante. Vous m'avez dit, mais Jésus en fait, non, il n'a pas prêché qu'il était Dieu. Il ne l'a jamais dit, sinon il aurait été tué. Et vous me dites, juste depuis le début du débat, que Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Oui, Ah oui, mais c'est une contradiction. mais non. L'a-t-il dit ou ne l'a-t-il pas dit? Il l'a laissé deviner et il a dit. Voilà. Ensuite, si vous me dites qu'il a laissé deviner, mais depuis quand Dieu joue aux devinettes? Alors que dans l'Ancien Testament, du début à la fin, il l'a affirmé de manière catégorique et en l'imposant aux gens. Non pas en l'imposant dans le sens qu'il va les foudroyer sur terre s'ils ne le croient pas, mais c'est dans l'imposition de la croyance. Ceux des croyants qui doivent croire en Dieu, oui, c'est une imposition pour vous de croire que je suis le Dieu unique. Je suis le seul, il n'y en a pas d'autre. Donc cette chose-là, en fait, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est que votre conception n'a jamais existé, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Et c'est ça le problème. Le Messie n'a jamais été considéré comme Dieu. Dieu ne s'est jamais incarné comme vous le pensez. Si par contre vous enlevez cette ambiguïté de la divinité de Jésus, vous allez faire de lui un vrai prophète de Dieu et le Messie. Vous m'avez demandé, c'est quoi le rôle du Messie? Le Messie, c'est ce que je vous dis, c'est la fin de l'apostolat, du prophétisme juif. C'est-à-dire que c'est le dernier envoyé. Et c'est pour cela qu'ensuite le temple de Jérusalem a été détruit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le refus du dernier, c'est le dernier pour les enfants d'Israël. C'est ma conclusion. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse un débat de 2, 3, 4 heures sur la question. Qu'on aurait pu continuer. Bref, vous m'avez cité Matthieu chapitre 28, verset 19, en me disant que c'est le verset 20. Bon, vous êtes trompé, ça arrive, c'est comme moi, ça m'arrive des fois. Il n'y a pas de verset 20 en fait dans Matthieu. Ouais, de mémoire, il n'y a pas de verset 20. Mais bon, après, s'il y en a un, dans tous les cas, c'est le verset 19 dont il nous concerne. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, justement, c'est pour ça qu'on est des êtres humains. Donc, ce que je voulais vous dire. Voilà, exactement. C'est pas grave, ça fait 1 heure chacun, comme ça on est quitte. Ce que je voulais vous dire, c'est que les paroles de Jésus, voilà, elles sont ambiguës. Vous m'avez recité dans votre conclusion une parole qui semble être trinitaire dans votre conception, c'est-à-dire que Jésus envoie ses disciples prêcher au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc pour vous, voilà, Jésus a prêché qu'il était Dieu, selon ce verset-là. Vous me dites, vous m'avez rappelé encore le ego émi, le fameux je suis de Jean 8, 58, alors que je vous expliquais qu'en grec, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Rohan. Et c'est répété dans Jean chapitre 1, verset 18. Dans Jean chapitre 1, verset 18, Rohan est répété. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Rohan est répété, mais pas de égoïmie. C'est ce que je vous expliquais. Égoïmie n'a rien à voir avec le nom de Dieu. Et d'ailleurs, égoïmie, dans Jean 8, 54, le même chapitre, Jésus donne la réponse. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quelle est la réaction des Juifs juste après au verset suivant? Mais qui es-tu? Et Jésus répond quoi? Mais ce que je vous dis depuis le début. Et qu'est-ce qu'il a dit depuis le début? Avant le chapitre 8, depuis le début, il a dit quoi? Et justement, c'est ça le problème. C'est qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Encore moins. Le problème, en fait, c'est ça. Oui, mais pardonner les péchés n'a rien à voir avec la divinité. Non, justement, c'est ça le problème. Ce que je vais vous expliquer, c'est que ce verset-là, il faut le comprendre. Du chapitre 1 au verset 8, au chapitre 8, Jésus a dit des choses. Et c'est au chapitre 8 qu'il est marqué que ce que je vous ai dit depuis le commencement. Donc c'est sur ça qu'on doit se baser. Et depuis le commencement, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc c'est pour cela que je vous dis, pour terminer et pour conclure, que votre conception est une innovation dans la pensée de la croyance des enfants d'Israël et que les musulmans sont juste revenus donner la vraie définition du monothéisme et du Dieu unique. Ils sont venus supprimer le christianisme. Non, du tout. Je terminerai là-dessus. 13-10 secondes, si tu veux finir. Je vous remercie en tout cas, M. Pagès, pour cet échange.